Voilà, on est le 19 juin. C'est à la fois le début des oraux d'Agreg et aussi la date d'anniversaire de Pascal, Blaise Pascal, qui aurait 398 ans aujourd'hui, hein, comme le temps passe. Donc, dans les deux cas, on peut dire que les dés sont jetés. Pourquoi les dés? Parce que ici, Pascal, on va rendre un petit hommage à ce grand monsieur qui a inventé avec Bernoulli les probabilités, qui a inventé finalement, qui a conceptualisé le hasard, le triangle de Pascal, qui est l'emblème de tout ce qu'il a fait en probabilité, en combinatoire, en tout ce qu'on veut, et qu'il a prolongé en tant que philosophe avec même le pari de Pascal. Paris combien? Allons-y sur le triangle de Pascal, mais on va le regarder de façon modulaire. Modulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le regarder en face. Bon, il est infini, hein, j'ai regardé juste ces 8 premières lignes. On va le regarder modulo P, où P est un nombre premier. Et on va y voir, le but de ce petit exposé, c'est d'y voir une structure fractale, dans un premier temps, et d'essayer de calculer quelle est la dimension fractale du triangle de Pascal modulaire. Voilà. Alors, bon, on va le trafiquer pour en faire vraiment un vrai fractal, hein, un objet topologique, parce que pour l'instant, c'est juste des nombres qui sont comme ça. Alors, regardons, on va commencer par regarder modulo P égale 2, évidemment. Et qu'est-ce que ça donne modulo 2, si vous regardez, vous avez un pair, un pair, un pair, un pair, pair, un pair, un pair, un pair, un pair, un pair, un pair. Et là, tout d'un coup, pair, 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 vous avez un triangle ici de pair. Alors, ce qui est quand même intéressant, parce que ça, ce sont des choses qu'on peut faire, même peut-être avec des gens au collège, hein, parce que à partir du moment où on sait que pair plus pair, ça fait pair, pair plus impair, on connaît la règle de la parité, on peut faire un triangle comme ça. C'est que, ce qui est intéressant, c'est que, hein, si vous voulez convaincre de l'intérêt de la formule A plus B bar égale A bar plus B bar, eh ben, vous mettez quelqu'un sur ce triangle de Pascal modulaire, hein, déjà. Parce que entre calculer A plus B et ensuite faire la barre et calculer directement A bar plus B bar, il n'y a quand même pas photo. Hein. Ici, vous faites le calcul très simplement, où dès que vous avez 1, 0, vous avez 1, 0 plus 1 égale 1 plus 1 égale 0, etc. Et là, ça va très très vite. Voilà. Et quand on regarde cet objet, on va voir dans ce dessin une espèce de structure qu'on va appeler autosimilaire, qui fait penser à des fractales. C'est-à-dire que, regardez, hein, vous allez voir, hein, vous prenez un triangle, ici, et vous construisez à l'intérieur de ce triangle, ici, 4 triangles équilatéraux. Dans ces 4 triangles, vous en évidez un, d'accord? Et il vous reste 3 triangles équilatéraux. Et ces 3 triangles équilatéraux, vous évidez, et puis les triangles équilatéraux que vous obtenez, hein, qui vous restent, qui sont en blanc, et vous les évidez, etc. etc. Et là, on obtient ce qu'on appelle un triangle de Sierpinski, hein, qui, entre parenthèses, se retrouve dans la nature et dans certains coquillages. Oh mon Dieu, c'est un délice! Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Hein. Alors, bien sûr, on voit que pour l'instant, c'est juste intuitif, c'est pas encore bien au point, parce que ici, vous avez un triangle qui va être infini, alors que là, ici, on part d'un triangle bien délimité et on rentre à l'intérieur. Bon, donc, on parlera plus tard de cette chose-là. Pour l'instant, regardons le côté autosimilaire du triangle, aussi grand soit-il. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le triangle de Pascal peut être vu comme un carré de Pascal. Ça, c'est nettement moins connu. Tout le monde connaît le triangle de Pascal, mais pourquoi c'est le triangle de Pascal, hein? Ça peut être le carré de Pascal. Dans le triangle de Pascal, je vous rappelle qu'on ajoute
ça plus ça égale ça. Ici, hein, tout le monde connaît, c'est pour ça que je ne l'ai même pas présenté, 6 plus 4 égale 10, 10 plus 5 égale 15, etc. 10 plus 10 égale 20. Mais on peut, si vous voulez, si on regarde les choses comme ceci, si on les redresse pour que lui passe au nord-ouest, d'accord, et que cet angle soit ici un angle droit, eh bien, ça devient une chose qui ressemble à ça. Regardez, hein, ce 1, c'est ce 1-là, 1, 1, d'accord. En fait les horizontales du triangle de Pascal ici vont devenir des diagonales, comme ça, qui vont du sud-ouest vers le nord-est. D'accord, voilà, voilà. Et en fait, on s'est arrêté là, ici, hein, avec cette ligne de 1. Donc, j'ai reproduit ce triangle-là, comme ceci, en un carré de Pascal. Et qu'est-ce que je remarque? Alors, ça, c'est une remarque sur laquelle on va essayer de réfléchir pour P égale 2, et ensuite pour P premier quelconque. C'est que cet objet, il est beaucoup plus pratique parce qu'il nous relie aux matrices, hein, et deuxièmement, il est lié à ce qu'on appelle le produit tensoriel de matrices. Donc c'est des puissances tensorielles d'une certaine matrice. Alors, regardons, et pour l'instant, avant de parler avant de mettre en place un langage, hein, on va regarder les choses de façon élémentaire. Je pars de 1. Et chaque fois que je vois un 1, je le remplace par la matrice J1, d'accord, 1, 1, 1, 0. Et chaque fois que je vois un 0, je remplace par la matrice 0 fois J1. Hein, si vous voulez, J0, qui est égal à 0 fois J1. Bon, c'est la matrice nulle, hein, de toute façon. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est ça le côté autosimilaire du triangle de Pascal modulaire, déjà pour l'instant modulo P, c'est que, regardez ce qu'on va obtenir, 1 va devenir la matrice J1, le 1 là va devenir la matrice J1 ici, ce 1 matrice J1 là, ce 1 matrice J1 là, vous le voyez, et ce 0 va devenir la matrice ici. Puis ensuite, vous repassez par cette tensorisation, hein. Bon, donc on précisera plus tard, ce 1 va devenir là, ce 1 là, ici, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que le triangle de Pascal modulo 2 n'est rien d'autre que ce que l'on va définir tout de suite comme J1 à la puissance tensorielle de n, c'est-à-dire dénombrable, en quelque sorte. Voilà. Hein. C'est ça qu'on va essayer de regarder. Et en fait, toute l'autosimilarité du triangle de Pascal modulaire, modulo P, après, à vous de voir si ça marche pour d'autres nombres, on n'ira pas plus loin, eh bien, ça tient de cette égalité-là. Voilà. Alors, quelques définitions donc sur le produit tensoriel, mais c'est juste le produit tensoriel de matrice, donc c'est vraiment juste de la petite combinatoire. A est dans M de K, B dans M n de K, et on va définir une matrice qui est dans M n fois M de K, hein, c'est A11, donc A c'est la matrice AIJ, hein, et là c'est A11 fois B, et jusqu'à A1M fois B, et puis ici AM1 fois B, AMM fois B, voilà. Alors attention, c'est pas commutatif, hein, le produit tensoriel, mais en revanche, c'est quelque chose d'associatif, hein, et on peut définir la puissance km d'une tensorielle km d'une matrice A, c'est A fois A fois A, fois A, etc., qui va être dans M, n puissance k de K. Voilà. Bon, ça c'est la construction vraiment complètement élémentaire, et vous voyez bien que c'est lié à notre triangle de Pascal, puisque quand on a pris notre triangle et quand on l'a transformé en un carré de Pascal, eh ben, on voit bien que on obtient, regardez, le 1 au départ, c'est J1
Donc J1 c'était ça. J1 puissance tensorielle d'un 0. Ici, ça va devenir J1 puissance 1. Mais ça, c'est juste des conventions. Voilà J1 tenseur J1. Hein, donc J1 au carré, la puissance tensorielle au carré. Et voilà, donc ici, on est allé jusqu'à J1, la puissance tensorielle de J1 au cube. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le triangle de Pascal infini, modulo 2, hein, d'accord, notre triangle de Pascal infini, ça va être un J1, ça va être une limite, hein, comme ça, de ça, quand n tend vers l'infini, que j'écris comme ceci. Alors, on pourrait déjà essayer de démontrer ça à ce stade, mais c'est pas plus compliqué de le démontrer pour P premier quelconque. Avant d'attaquer P quelconque, on va regarder P égale 3, ça peut nous donner des indications. Alors, regardez ce que l'on a. Donc, je vais prendre le triangle de Pascal. Donc, vous voyez, là, c'est plus le triangle de Pascal, hein, c'est le carré de Pascal. C'est-à-dire, vraiment, le triangle de Pascal, mais écrit de façon différente, hein, géométriquement. Donc, ici, on a un angle droit, d'accord, voilà. On retrouve ici les lignes, hein, du triangle de Pascal, et cette fois-ci, elles sont en diagonale. Alors, donc ici, je borde de 1, et je fais mes sommes, comme d'habitude. 1 plus 1, ça fait 2, d'accord, voilà. Après, 2 plus 1, ça va faire 0, 1 plus 2, ça va faire 0. Donc ici, on va avoir la troisième ligne du triangle de Pascal. Bon, en comptant, ici, c'est la 0e, etc. Et puis, voilà. Et puis, vous continuez, vous faites vous vérifiez ça, et à un moment, vous allez avoir tout à l'heure, c'était une ligne où il n'y avait que des 1, si vous vous rappelez, modulo 2, mais là, cette fois-ci, c'est une ligne où il y a une alternance de 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà, ce qui va faire que là, on va avoir que des 0. Si on devait prolonger, donc on ne prolongera pas, on aurait des 1 de chaque côté, et des 0 comme on a ici. Regardez, ce qui apparaît, c'est maintenant une matrice 3, 3, que je vais appeler J, bon, je pourrais l'appeler J1 encore, mais bon, je vais appeler J, c'est 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 0, qui est dans M3, donc de F3. Regardez, donc pour vous commencez votre triangle de Pascal avec 1, d'accord. Ensuite, vous faites de la tensorisation, donc vous tensorisez par J, bon, évidemment ça fait J, voilà, et vous obtenez ça. Et maintenant, vous tensorisez J 2 fois, donc ça va faire une matrice 9, 9, d'accord, ici. Et quelle tête elle va avoir? Voilà J, donc 1 fois J, 1 ici fois J, 1 fois J, là 1 fois J, 1 fois J, et là ici, évidemment, 2 fois J. Et vous reconnaissez comme 2 fois 2, ça fait 1, hein, on est dans F3. Ici, vous avez 2 fois J. Et puis là, bien sûr, 0 fois J, 0 fois J, 0 fois J. Hein, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on avance sur notre conjecture que le triangle de Pascal modulo 3, ça va être une puissance dénombrable tensorielle de cette matrice J. Donc, maintenant, on peut estimer que la conjecture pour P, elle est claire. On va prendre JP, ou J tout court, on va l'appeler J pour P premier fixé. On va regarder le triangle de Pascal pour les P premiers éléments que l'on borde. On va border ici par des 1. Ici, bon, évidemment, hein, ça fait 2, etc., etc. Bon, on remplit selon la règle du triangle de Pascal. Et il se trouve que ici, on va avoir la dernière diagonale non nulle. Alors, c'est encore à prouver tout ça, hein, mais pour l'instant, c'est des conjectures. Après, on va avoir que des zéros. C'est-à-dire que cette matrice, je ne dis pas qu'elle est triangulaire, parce que triangulaire, c'est par rapport... Mais elle est anti-triangulaire supérieure, on pourrait le dire, par rapport à l'anti-diagonale. D'accord, vous avez des zéros comme ceci. Et que le triangle de Pascal modulo P,
aurait une autosimilarité, donc une structure fractale, qu'on développera plus tard, parce que c'est J, puissance tensorisée, un nombre dénombrable de fois, ça, jusqu'à l'infini. L'infini dénombrable. Voilà. C'est ça que, bon, maintenant, il va falloir quand même un petit peu démontrer les choses.